Vous avez été très nombreux sur la vidéo de hier à me demander de faire plus tôt ma vidéo sur les conseils pour l'histoire géo. Alors, je vais la faire parce que effectivement, si vous avez vos épreuves dans 10 jours, eh bien, il faudrait que je la fasse quoi, pour vous aider parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de vous aider. Et alors, le truc, c'est que ma méthode marche vraiment très bien pour la terminale et surtout pour les terminales actuelles. Du coup, je ferai quand même une vidéo avec ma technique spéciale secrète, d'autant que mes documents sont en plus à Montpellier, donc il faudra que je revienne, quoi. Mais je vais quand même vous donner quelques conseils qui sont utiles, et notamment deux méthodes. Alors, deux méthodes. Une première méthode pour apprendre ces cours. Alors, dans vos cours d'histoire géo, je pense que vous avez, si vous êtes comme tout le monde, vous avez des tonnes de textes, vous avez des tonnes peut-être de dates, de noms, etc. Et vous avez des mots-clés qu'il faut savoir réutiliser. Donc en fait, ce qu'il faut réussir à faire pour vous, c'est de faire le tri dans tout ça et de savoir ce qu'il vous faut intégrer pour être capable de réutiliser. Donc là-dedans, si vous savez faire une bonne prise de notes, normalement, vous savez déjà ce qui dans votre cours est très important et ce qui l'est moins. Si c'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je vous conseille pour apprendre votre cours, c'est d'utiliser des flashcards. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font pour les langues, mais je vous recommande aussi de le faire pour l'histoire géo, notamment pour tout ce qui est les dates, pour tout ce qui est les noms, tout ce qui est les livres, tout ce qui est les événements historiques. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez réutiliser. Donc moi, je me souviens, j'avais fait plein de flashcards en fait pour mes chapitres d'histoire avec, voilà, je mets une date et puis c'est passé quoi en cette année, enfin en lien avec le dit chapitre. Et voilà, donc je revoyais ça et puis ça me permet de bien apprendre le chapitre en prenant mon temps et en étant capable de bien tout réutiliser. Donc les dates, les personnes, etc., les événements, il y a plein de choses à pouvoir réutiliser. Vous pouvez aussi mettre des mots-clés. Alors en fait, il y a un truc important, c'est que quand votre correcteur va lire votre copie, bon, c'est un correcteur, ça va être vos professeurs, donc c'est pas les correcteurs du concours, mais ils vont quand même attendre des mots-clés. Ils vont attendre des dates, ils vont attendre certaines choses. Ils vont se dire, bon, bah lui, il a parlé de telle chose, mais il n'a pas cité ça, il n'a pas utilisé ce mot, il n'a pas mis ça. Enfin, donc même s'il a parlé, même s'il a l'idée en général, il n'a pas ce qui fait, il n'a pas la structure du truc. Enfin, il n'a pas les éléments qui font l'essence de l'idée. Donc c'est pour ça qu'il vous faut savoir bien distinguer tout ça. Une deuxième chose, alors moi c'est une partie de ma technique, de ma technique secrète, c'est en gros d'apprendre des plans. Alors la question c'est que je ne sais pas si les sujets que vous allez avoir à ces E3C vont être des titres de chapitres, parce que en tout cas pour le programme actuel d'histoire en terminale, c'est des titres de chapitres, et du coup je ne sais pas vraiment comment vont être très précisément vos épreuves en histoire géo, mais vous pouvez vous entraîner à faire des dissertations. En fait, quelque chose que je n'aime pas en histoire géo, c'est construire un plan lors d'un contrôle. Et c'est pour ça que moi, l'an dernier, en histoire géo et même en première, j'apprenais toujours mon plan chez moi. En gros, je me faisais le sujet, je faisais mon plan à la maison, je l'apprenais, et comme ça, le jour du concours, du DES, machin, j'avais qu'à réécrire mon plan et j'avais même pas à réfléchir sur ce qu'il fallait dire ou quoi. Je savais juste que j'avais fait chez moi, que j'avais mis toutes les dates qu'il fallait dedans, etc. Donc pour ça, je vais vous donner une technique très simple. Moi, ça marche bien parce que j'ai plutôt une mémoire visuelle. Même si vous n'avez pas une mémoire visuelle, je pense que ça peut marcher. En gros, vous faites ça. Voilà, ça c'est un schéma très simple. Je me suis dit éventuellement vous faites 3 parties, 3 sous-parties. En gros, vous mettez tout ce qu'il y a à dire dans vos carrés. Et en fait, vous faites un vrai plan. C'est-à-dire que vous avez votre sujet de disserte. Alors, votre sujet de disserte, vous en trouvez un, je ne sais pas, il y a plein de sujets qui peuvent être liés à vos cours. Donc, vous en faites. Vous avez sûrement des livres qui peuvent vous aider à y répondre. Donc, vous faites votre plan, vos parties, vos sous-parties. Vous remplissez tout ça avec des données. Enfin, des données, enfin voilà, vous avez compris, des dates, les dates à ne pas manquer, les éléments historiques, les personnages. Voilà, tout ce qu'il faut dire. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre truc qui est bien propre, pas comme moi, vous voyez. Quand vous avez votre truc qui est bien propre, vous vous entraînez à le refaire. C'est-à-dire que vous prenez une feuille blanche, puis vous vous dites, bon bah là je fais mes petits carrés, je réécris tout ce que j'avais mis dedans, est-ce que j'arrive à le refaire? Si vous arrivez à le refaire, c'est très simple, ça veut dire que le jour de votre DS, vous aurez, si vous avez le même sujet, c'est parfait, vous n'avez qu'à refaire vos petits carrés, et c'est dans la poche. Si vous n'avez pas le même sujet, vous pouvez de toute façon réutiliser des sous-parties qui, de toute façon, sont sur le même chapitre, donc c'est le même thème, donc a priori, il n'y a qu'à changer la manière de l'amener, éventuellement, mais voilà, vous avez déjà vos idées qui sont faites, vous avez déjà
votre idée, avec votre argument, avec votre exemple, avec voilà, tout ce qui va. Donc voilà, éventuellement, alors la question effectivement c'est que je ne sais pas si vous pouvez avoir plein de sujets différents, mais si vous avez plein de sujets différents, faites un plan pour chaque sujet, et puis comme ça, vous avez vraiment une vue d'ensemble sur le chapitre. Et voilà, enfin, pour moi, les deux enjeux effectivement, c'est savoir mémoriser et savoir restituer. Donc, je regarde la caméra, oui. Donc, savoir mémoriser, savoir restituer. Pourquoi? Parce que mémoriser, en histoire, on vous demande d'apprendre plein de trucs. Et puis, on vous demande de savoir les réutiliser. Après, en histoire géo, on ne vous demande pas de faire des plans super difficiles. Franchement, la réflexion d'histoire géo, elle est quand même assez limitée. À mon avis, enfin, on ne vous demande pas de faire des plans comme nous, on fait en économie. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, ce qu'il faut savoir faire, c'est juste avoir un truc qui tient debout, avec des données, des dates, machin. Voilà. Donc ça, il faut juste savoir le faire. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des flashcards pour apprendre plein de choses et vous en souvenir, et puis de faire des plans que vous apprenez aussi. Donc voilà, ça marche particulièrement bien en terminale parce qu'on connaît déjà le sujet. Le sujet, c'est le titre du chapitre. Donc ça, c'est vraiment le top. Voilà, franchement. Donc voilà, pas trop compliqué. Faites des flashcards, je sais qu'il vous reste 10 jours. Vous avez quand même le temps de les faire. Si vous y passez, bah, ça dépend vraiment comment vous organisez. Mais les flashcards, normalement, ça ne doit pas prendre trop longtemps à faire. Même vous pouvez vous partager ça avec un groupe d'amis. Enfin, par exemple, vous faites un truc sur Quizlet. Je sais pas, imaginons que vous avez 6 chapitres à faire. Bah, vous prenez 6 amis et puis chacun fait un chapitre. Puis vous envoyez les cartes. Enfin, voilà. En gros, ça peut se faire comme ça en travail de groupe aussi. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais en tout cas, mes deux conseils, c'est donc, je les répète, c'est faire des flashcards et faire des plans que vous mémorisez. Ça, vraiment, c'est top. En plus, le truc de la feuille blanche, ça marche vraiment bien. Vous prenez une feuille blanche, vous essayez de tout refaire, et c'est vraiment efficace pour savoir si vous avez mémorisé ou pas. Et après, quand vous l'avez refait, vous comparez avec un stylo rouge, vous rajoutez tout ce que vous avez oublié, enfin voilà. Et vous faites ça comme ça. Moi, ça avait bien marché pour moi, mais je vous présenterai encore ma technique absolument génialissime pour le bac d'histoire, encore plus précise. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu quand même, parce que vos épreuves, c'est dans 10 jours. Ça va être un peu stressant quand même, parce que c'est vrai que nous, en première, on n'avait pas des trucs comme ça, mais voilà. J'espère que vous y arriverez, puis je vous souhaite le meilleur du monde. J'espère que vous allez bien réussir tout ça. Voilà, on se dit à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, à bientôt.